Bonjour, je suis Leïla Hilal, professeure universitaire habilitée en psychosociologie. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo intitulée L'entreprise, une entité morale. Les étudiants issus d'une licence en économie ou en gestion, cette partie peut sembler élémentaire, mais ça ne leur fera pas de mal de repasser en revue les caractéristiques de l'entreprise pour avoir bien en tête tous les rouages de l'entreprise. Pour les étudiants qui sont issus d'autres parcours, cela peut être une découverte. Alors, l'entreprise est une entité morale. Ça veut dire qu'elle a une existence juridique. Donc, elle doit être inscrite au registre du commerce, elle a un numéro de patente, elle est donc identifiée, elle est enregistrée en vérité dans plusieurs organismes, elle est donc identifiée auprès de toutes les administrations concernées. Elle a des droits et des obligations envers tous ses partenaires. Alors, une entreprise est une unité socio-économique composée d'éléments humains, matériels et techniques qui a pour objectif d'obtenir des profits grâce à sa participation au marché des biens et services. Pour cela, elle utilise les facteurs productifs que sont le travail, la technologie et le capital. Ces entreprises sont classées en fonction de l'activité économique qu'elles vont développer. Elles peuvent appartenir au secteur primaire, secondaire ou encore tertiaire. Les entreprises du secteur primaire tirent leurs ressources de la nature, comme l'agriculture, la pêche ou l'élevage. Celles du secteur secondaire se dédient à la transformation de biens tels que l'industrie et la construction. Et enfin, celles du secteur tertiaire fournissent des services ou un commerce. On peut aussi classifier les entreprises en fonction de leur statut juridique. Il y a des entreprises individuelles qui appartiennent à une seule personne et des entreprises composées de plusieurs personnes. Dans ce dernier groupe, on peut citer les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et à économie sociale comme les coopératives, entre autres. Les entreprises peuvent être également définies en fonction de la propriété du capital. Ainsi, on trouve les entreprises privées. Donc, le capital des entreprises privées est entre les mains des particuliers ou actionnaires. On trouve aussi des entreprises publiques contrôlées par l'État. On trouve aussi des entreprises mixtes dont le capital est partagé par les particuliers et l'État. Et on trouve enfin les sociétés d'autogestion dont le capital appartient aux employés. Les entreprises sont toutes gérées ou administrées par une équipe. L'administration ou la gestion des entreprises est une science sociale qui se consacre à l'étude de l'organisation de ces entités en analysant la manière dont elles gèrent leurs ressources, leurs processus et les résultats de leur activité. Donc, l'objet de la prochaine vidéo, ça sera justement voir l'organisation d'une entreprise. Donc, je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo.